Qu'est-ce que c'est exactement le chakra du plexus solaire? Comment savoir quand il est équilibré et déséquilibré? Est-ce qu'il y a un lien avec notre corps? Je t'explique tout aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Le chakra du plexus solaire, il est costaud celui-là. Il est vraiment en lien avec beaucoup de symptômes dont le stress. Il faut le dire, le stress c'est vraiment le mal du siècle. C'est pour ça qu'il est très intéressant, ce petit chakra. C'est dit dans l'intitulé chakra du plexus solaire, donc naturellement, il est relié à la couleur jaune. Et j'ai pas de vêtements jaunes. D'habitude, j'en porte à chaque fois que je parle d'un chakra, mais là, j'ai pas de jaune. Il se situe au niveau du bas des côtes, juste sous la pointe du sternum. Quand ce chakra est bloqué ou déséquilibré, tu peux vite te sentir surmené partout. Tout te dépasse, tout te stresse, tout angoisse, c'est vraiment un gros brouillon. Tu as une perte de motivation parce que tu trouves que tout est une montagne, tu perds de l'estime en toi. De là en découle du stress, de l'anxiété, de la fatigue, du mal à lâcher du lest, un petit peu à lâcher prise sur les événements ou sur les choses. Et il y a vraiment un lien du coup avec notre corps, c'est que là quand on est stressé comme ça, on peut ressentir beaucoup de douleur au niveau des intestins. C'est vraiment le lien qu'il y a entre stress et intestin. Quand on est très stressé, on dit souvent « j'ai mal au ventre ». Et donc quand ce chakra du coup est un petit peu déséquilibré ou totalement bloqué, on peut ressentir des douleurs à ce niveau-là. Donc si ton stress est passager parce que par exemple tu passes un examen et qu'après tu déstresses, tu lâches un petit peu de lest, tout va aller bien. Par contre, si c'est un stress que tu as qui est chronique, tu vas avoir certainement ces douleurs qui vont persister, qui vont te rendre un petit peu mal. Et parfois, c'est intéressant d'aller un petit peu creuser sur nos chakras, même s'il n'y a pas que ça qui explique les raisons. Souvent, c'est intéressant aussi chercher de la cause de la cause. Mais parfois, quand on regarde un petit peu nos chakras, on se dit « Ah, il y a peut-être quelque chose qui cloche par ici ». Chercher la cause est toujours plus intéressante plutôt que de mettre un pansement sur nos mots MAUX. Et par contre, quand celui-ci est peut-être un peu trop ouvert, à ce moment-là, ça peut être aussi un petit peu l'effet inverse. On aura tendance à se sentir surpuissant, que rien peut nous atteindre, qu'on est le plus fort, qu'on a tout vécu, qu'on a tout vu, qu'on sait tout. Et pourtant, comme on veut garder en fait en gros cette sécurité, on veut avoir la main sur tout et tout contrôler. Et là c'est pareil, on n'arrive pas du coup à lâcher du lest et un petit peu à lâcher prise et à faire confiance, peut-être à déléguer ou quoi que ce soit. On veut vraiment tout contrôler pour rester du coup sur cet équilibre de se dire je suis surpuissant, je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout connu, I'm the best. Pour retrouver un chakra bien équilibré qui soit ni trop bas ni trop haut, premièrement, je te conseille de prendre un bain de soleil de 10-15 minutes, pas plus, comme c'est en lien avec la couleur jaune et le solaire, le soleil est l'élément qui lui correspond. Un bain de 10-15 minutes, voilà, ça suffit largement et en plus, au passage, tu fais une cure de vitamine D, donc c'est plutôt pas mal. Tu peux aussi porter des vêtements jaunes et faire de la méditation ou du yoga, mais la méditation, pour le coup, elle a un petit plus pour moi, c'est que vraiment tu peux imaginer une luminosité qui sort d'ici ou qui rentre en toi et qui illumine tout le reste. Vraiment, tu peux te poser, juste des fois 5 minutes, ça suffit, de vraiment se concentrer sur ce plexus solaire et imaginer cette couleur jaune qui te remplit et qui rayonne aussi autour de toi. Côté musique, ce sera des fréquences à 432 Hz environ. Et côté minéraux, tu auras la citrine, l'œil de tigre, la pierre du soleil évidemment. Il y en a encore plein d'autres, demande conseil du coup à ton lithothérapeute. Voilà, je pense que je t'ai balancé pas mal de petites pistes à explorer au niveau du plexus solaire en lien avec énormément de stress. En attendant, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!